Fiche 5. Chargement, surcharge. Chargement. Le chargement relève de la responsabilité du conducteur. Précaution. Masse maximale autorisée, ne pas les dépasser. Chargement, l'équilibrer, le répartir et bien l'arrimer. Tourner. Bien organiser le chargement en fonction de l'itinéraire, des livraisons multiples, des déchargements successifs. Itinéraire. Le choisir en fonction du gabarit, entre parenthèses, hauteur et largeur, et des masses, entre parenthèses, limitation de tonnage du véhicule. Vitesse, l'adapter pour tenir compte du centre de gravité. Risque, un chargement défectueux est dangereux car il peut obstruer en partie la visibilité du conducteur, détériorer le véhicule, entre parenthèses, châssis, moteur, frein. Provoquer des déports au freinage, provoquer la chute de marchandises créant un danger pour les autres usagers, déséquilibrer et ou renverser le véhicule, endommager la voirie, les ponts, limiter ou provoquer le refus de garantie de l'assureur en cas d'accident. Surcharge. Pour éviter toute surcharge, la masse réelle sur bascule ne doit pas, pour un véhicule isolé, entre parenthèses, camion ou remorque, dépasser le PTAC. Les masses sont inscrites sur les certificats d'immatriculation. Entre parenthèses, code G1 pour le poids à vide, F2 pour le PTAC, F3 pour le PTRA. Et les poids sont marqués sur la plaque de tare, la plaque du constructeur. Pensez également à la charge par essieu qui, lorsque le chargement est mal réparti, provoque une surcharge supplémentaire. Ne pas sacrifier l'application de cette réglementation à la nécessité de rendement, à la difficulté d'évaluer précisément la masse d'un chargement. Sanction. La surcharge est une infraction au code des transports et au code de la route. Sanctions possibles. Amende de 4e classe, entre parenthèses, 90 € en forfaitaire minoré, 135 € en forfaitaire, 375 € en forfaitaire majoré. Immobilisation au-delà de 5% de surcharge. Fourrière après 48 heures si l'infraction n'a pas cessé. Prison.